graines de Normandie, ces petites choses qui font notre pays. Le camembert. Si on nous demande quel est le fromage de tel ou tel pays, sans hésiter, nous citons le cheddar pour l'Angleterre, la mozzarella pour l'Italie ou encore le gruyère pour la Suisse. Quand nous posons la même question aux habitants de ces pays, tous nous disent « la France, c'est le camembert ». Si nous posons la question aux Français, ils nous disent « le camembert, c'est la Normandie ». Et ils ont raison. La Normandie produit 82% des camemberts produits en France. Cela fait 300 millions de boîtes par année. Oui, des boîtes rondes, car il y a une forme pour faire un camembert. Il ne suffit pas de faire cailler le lait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour faire un camembert, il faut 2 litres de lait que l'on chauffe à 37 degrés. Et ensuite, on l'emprésure. C'est cette présure qui va faire cailler le lait. Tout l'art du fromager va consister à prélever ce caillé sans le fractionner avec une louche pour le verser dans des moules de 10 cm environ. Le caillé va s'égoutter. On va démouler le futur camembert au bout de 18 heures minimum. Il sera salé à sec et mis dans un halloir à une température de 10 à 18 degrés pendant 2 semaines. Ensuite, il sera emballé dans une boîte en bois et il faudra encore attendre 1 semaine avant que le camembert ne puisse être mis à disposition des consommateurs. Dans la pratique, les amateurs de fromage laissent maturer leur camembert encore un peu plus pour que les parfums soient au top. À ce propos, nos amis anglais, toujours taquins, surnomment les Français les fromages qui puent. Si on compte bien, le camembert est consommé pratiquement 1 mois après la traite. La transformation du lait en fromage, et il en existe de nombreuses sortes en France, c'est le meilleur moyen de conserver le lait. La légende veut que ce soit une fermière, Marie Harel, qui aurait conçu le premier camembert tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était en 1791. Il était déjà fabriqué des fromages dans le village de Camembert, mais c'est sa rencontre avec un prêtre réfractaire qui se cachait tout près. Ce prêtre avait fait un passage dans la Brie, qui lui aurait conseillé plusieurs modifications dans le processus. La suite, on la connaît. Les descendants de Marie firent une fromagerie. L'essor du chemin de fer permit de faire connaître le fromage dans la capitale. Surtout que pour le transporter facilement, la boîte en bois de hêtre était inventée. Puis vint la Première Guerre mondiale et le camembert faisait partie de la ration des soldats. En 1926, le nom camembert est reconnu comme un terme générique, c'est-à-dire qu'on pouvait faire du camembert partout dans le monde. L'appellation d'origine camembert de Normandie n'a été reconnue seulement par les pouvoirs publics qu'en 1983. L'Union européenne a créé un système d'appellation d'origine, AOP. C'était en 1992. Cela permet à un produit reconnu AOP d'être protégé dans toute l'Union européenne. Le camembert de Normandie a accédé à cette protection en 1996. Depuis, il y a un combat entre les producteurs de camembert AOP et grosses laiteries qui utilisent pour faire leur camembert du lait pasteurisé, parce que pasteuriser le lait, ça permet de maîtriser la production sans à-coups, alors que pour le producteur AOP, c'est un lait cru. Il faut avoir au moins la moitié des vaches en race normande, il faut qu'elles aillent au pâturage, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire un camembert AOP. C'est pour ça qu'actuellement, la production AOP, c'est moins de 2% de tout le lait collecté. On a goûté tous les sodas et hamburgers from USA. Et ces produits d'importation n'ont pas changé nos opinions. Va vous chez Camembert.